Dans un univers futuriste alternatif, l'hyperconsommation et l'élimination inadéquate des déchets ont transformé la Terre en un désert inhabitable. Toutes les espèces végétales ont disparu en raison des conditions difficiles, et les sources d'eau sont toutes asséchées. Des tonnes de déchets non dégradables jonchent la planète et l'ont rendue impropre à l'homme. En raison de ces conditions extrêmes, tout le monde quitte la planète mourante et monte à bord d'un énorme vaisseau mère appelé Axiom. L'Axiom est un vaisseau robuste et fiable qui abrite tous les humains dans l'espace. Le gigantesque appareil dispose de diverses installations de base et de luxe, notamment des plages, des spas et une énorme quantité de nourriture. Lors de leur départ, les humains laissent une armée de robots chargés de se débarrasser des déchets accumulés pendant leur absence. Ces robots commencent leur travail de déblaiement et le poursuivent pendant des années. Des siècles plus tard, la plupart des machines deviennent inopérantes et il ne reste plus qu'un robot nommé Wall-E. Au fil des ans, Wall-E poursuit sa tâche et emballe judicieusement les déchets qui s'accumulent pour en faciliter l'élimination. Après une journée de travail mouvementée, il trouve un cafard sympathique et l'emmène dans son abri. L'abri est une décharge désorganisée remplie de nombreuses pièces détachées de robots et d'objets uniques, que le cyborg trouve intéressant. De retour chez lui, il met une cassette sur son lecteur multimédia et regarde la vidéo à la télévision. Wall-E aperçoit un couple humain qui se tient la main et les regarde avec envie. Quelques secondes plus tard, Wall-E est distrait lorsqu'il remarque une tempête de sable qui s'approche au loin. Il ferme rapidement son abri et se retire pour la nuit. Le lendemain, le robot poursuit sa routine quotidienne en compilant les déchets, mais il est bientôt distrait lorsqu'il trouve une plante en train de bourgeonner. Wall-E est étonné de voir la jeune pousse, car il s'agit de la première plante que la planète ait connue depuis des siècles. Il ramasse soigneusement le bourgeon et le ramène immédiatement dans son abri. Là, il aperçoit une lumière rouge en mouvement et est fasciné par l'objet. Wall-E le poursuit et se retrouve dans un désert alors qu'un vaisseau spatial inconnu atterrit au sol. L'appareil dépose une nacelle à l'aspect étrange et s'envole rapidement dans le ciel avant de revenir à son emplacement initial. Wall-E observe la nacelle avec méfiance et est choqué d'en voir sortir une collègue robot nommée Eve. Eve est un robot chic avec un extérieur moderne et classe, et Wall-E tombe immédiatement amoureux d'elle. Le nouveau robot est fougueux et tire des coups de laser sur des objets au hasard à la moindre provocation. Cependant, Wall-E reste captivé et la suit à distance. Il l'observe tout au long de la journée et se rend compte qu'elle cherche quelque chose. Eve repère et scrute de nombreux objets, mais ne parvient pas à trouver ce qu'elle cherche. Curieux, Wall-E prend son courage à deux mains et s'approche d'Eve pour lui demander ce qu'elle cherche. Eve discute avec lui mais refuse de lui donner des informations sur sa mission. Wall-E est déçu mais respecte ses limites, et le duo change rapidement de sujet tout en continuant sa discussion. Quelques minutes plus tard, une tempête de sable apparaît brusquement et s'abat sur les robots. Mais heureusement, Wall-E la conduit jusqu'à son abri. Là, il lui montre sa collection d'objets rassemblés. Il lui tend un emballage à bulles, une ampoule électrique et un cube rubis, émerveillant le robot avec chaque objet. Le duo regarde un film sur son lecteur multimédia et danse même un moment. Ensuite, il lui montre son nouveau plan. Eve s'empresse de scanner la plante à l'aide de son capteur, et son radar devient instantanément vert. Cela signifie qu'elle était à la recherche d'une plante depuis tout ce temps. Elle récupère le plan et envoie un signal dans l'espace en se mettant en veille. Wall-E tente de la réanimer, mais tous ses efforts sont vains, aux grandes dames du robot terrien. Le lendemain, il se rend au travail et laisse Eve au refuge. Quelques heures plus tard, le sol tremble et Wall-E aperçoit l'avion de tout à l'heure en train d'atterrir chez lui. Il s'y précipite et voit le vaisseau spatial s'emparer d'Eve endormie et l'enfermer dans une nacelle avec d'autres robots de forme similaire. Wall-E dit au revoir à son cafard domestique et s'accroche à l'appareil avant le décollage. Le vaisseau s'élance dans l'atmosphère et s'enfonce dans l'espace. L'environnement étranger perturbe Wall-E qui s'éloigne du vaisseau. Mais heureusement, le robot retrouve son emprise et s'accroche fermement tandis que le vaisseau traverse la Lune et les étoiles. Finalement, il atteint et pénètre dans l'Axiom, le même vaisseau mère dans lequel les humains ont vécu pendant des siècles. L'appareil se gare dans une station d'attente et débarque Eve, ainsi que les autres robots, qui sont soumis à un processus d'examen. Une machine scanne les robots et découvre qu'Eve a un spécimen de plante dans son armoire. Cette découverte déclenche une alarme, ce qui incite un groupe de cyborgs à l'emmener précipitamment hors de la pièce. Wall-E les suit et se retrouve dans un couloir rempli de machines. Il les dépasse et aperçoit bientôt une foule d'humains. Wall-E est immédiatement étonné par leur physique potelée et découvre rapidement leur nouveau mode de vie. Il s'avère que les humains ne travaillent plus et n'effectuent plus d'activités de base par eux-mêmes, car ils sont entièrement assistés par des robots. Ils se nourrissent exclusivement de boissons sucrées et n'intègrent pas d'aliments sains ou de légumes dans leur régime alimentaire. Ce mode de vie sédentaire et ce régime alimentaire malsain, associés à la faible gravité de l'espace, ont entraîné une modification totale de leur anatomie. L'être humain moyen est désormais gros, avec une masse et une densité osseuse extrêmement faibles. Wall-E suit Eve de près et rencontre deux humains sur son chemin, avec lesquels il se lie d'amitié. Il finit par voir Eve entrer dans la salle de contrôle du vaisseau et s'empresse de la suivre. Là, MCCREA, le capitaine de l'Axiom, avec l'aide de la roue robotique du vaisseau, AUTO, effectue un contrôle de routine quotidien de l'appareil.
Après avoir vérifié tous les systèmes, MCCREA prononce un discours depuis son bureau à l'intention de l'ensemble du vaisseau via une série d'écrans de projection. Le capitaine annonce que cela fait exactement 700 ans que les humains ont évacué la Terre. Bien que de nombreuses générations aient vécu et soient mortes depuis, il félicite les passagers d'être parvenus jusqu'ici. Avant que MCCREA ne puisse terminer son discours, AUTO l'informe de la présence d'Eve, déclarant qu'elle est revenue avec une plantule. Le capitaine est perplexe car aucun robot n'est jamais revenu de la Terre avec une plante. Il consulte son manuel automatisé, qui diffuse instantanément une vieille vidéo décrivant exactement cette situation. Un homme apparaît à l'écran et explique que la récupération d'une plante sur Terre implique que la planète est devenue habitable. Il demande donc au capitaine de placer le plan dans un holodétecteur, qui ramènera immédiatement le vaisseau à la maison. Quelques secondes plus tard, Eve se réveille et aperçoit Wall. Elle est choquée de voir son ami terrien sur l'Axiom et le cache rapidement dans un coin. Pendant ce temps, MCCREA autorise l'IA du vaisseau à obtenir le semi d'Eve. La cyborg s'empresse d'ouvrir son armoire, mais ils sont étonnés de la trouver vide. MCCREA en déduit qu'Eve a un programme défectueux et l'envoie au centre de diagnostic. Alors qu'elle s'en va, Wall s'approche du capitaine et le secoue. MCCREA regarde sa main et y découvre une masse de saleté. Voyant cela, il envoie Wall au centre de diagnostic, avec Eve. Lorsque les robots partent, MCCREA analyse la saleté et découvre qu'elle provient de la Terre. Fasciné, il s'enfonce dans un trou de lapin, recherchant de multiples détails sur la planète. Le capitaine finit par être hypnotisé par ces découvertes et se promet de rentrer chez lui. Eve et le robot terrien arrivent enfin au centre. Wall est enfermé dans une cellule réservée aux robots défectueux, tandis qu'Eve est conduite dans une salle de réparation. On s'occupe bien d'elle, mais Wall prend ses réparations pour de la torture et se lance à sa rescousse. Ce faisant, il envoie une décharge d'énergie qui endommage les commandes et libère tous les appareils défectueux. Cet acte leur vaut d'être marqués comme des robots voyous, et le duo est rapidement poursuivi par les autres machines. Eve en veut à Wall d'avoir causé une telle nuisance, mais elle le sauve tout de même des cyborgs qui le poursuivent. Finalement, elle l'emmène dans une salle de sortie et le place dans une capsule de sauvetage qui le ramène sur Terre. Cependant, avant que la capsule ne décolle, ils entendent un cyborg s'approcher et se cachent rapidement pour éviter de se faire prendre. C'est alors qu'ils voient l'homme de main d'AUTO, GO4, planquer la plante manquante dans la capsule alors qu'il déclenche l'autodestruction de l'aéronef. Wall se précipite dans la nacelle pour récupérer la plante pour Eve, mais il est enfermé et envoyé dans l'espace. Le compte à rebours de l'autodestruction commence bientôt, et Wall panique en appuyant frénétiquement sur les boutons du vaisseau, en vain. Pendant ce temps, Eve se précipite dans une nacelle d'évacuation d'urgence et le poursuit. Quelques instants plus tard, elle assiste à l'explosion de la nacelle et s'arrête instantanément en état de choc, croyant que Wall et la plante ont disparu. Dévastée, Eve se dirige vers l'explosion pour retrouver leur reste, mais elle est stupéfaite de constater que Wall est bien vivant. Le robot terrien ouvre son armoire et révèle le plan récupéré, qu'il lui remet. Eve est ravie de voir la plante et s'empresse de la récupérer tout en serrant Wall dans ses bras pour lui témoigner sa gratitude. Le couple se heurte et déclenche une étincelle qui étourdit le robot terrien, le faisant se pâmer dans tous les sens. Wall retrouve rapidement son calme et le duo pénètre à nouveau dans l'Axiom en se cachant d'une paire de robots policiers qui les recherchent. Eve cache le robot terrien avec des serviettes en papier et l'abandonne pour entrer dans la chambre de MCCREA. Le capitaine est stupéfait de la voir et se réjouit lorsqu'elle lui remet la plantule retrouvée. MCCREA ordonne d'abord à AUTO de placer la plante dans l'holodétecteur, mais il change d'avis et décide de le faire lui-même. Cependant, AUTO l'arrête et tente de la voler. Confus, MCCREA demande au robot ce qu'il fait. AUTO lui répond qu'il a pour mission d'empêcher les humains de revenir sur Terre et passe une vieille vidéo pour lui donner le contexte. Il s'avère qu'il y a 7 siècles, l'ancien chef de l'Axiom a prédit que la Terre n'aurait plus la capacité de maintenir la vie. Ils ont donc abandonné le programme de nettoyage de la planète et cessé d'envoyer des machines pour se débarrasser de ces déchets. Après l'arrêt de la vidéo, MCCREA explique à AUTO que cette directive est obsolète car la plantule signifie que la vie est désormais viable sur Terre. Cependant, le cyborg l'ignore et demande à son homme de main, GO4, de voler la plante au capitaine. L'homme de main jette rapidement la plante dans un vide-ordures, tandis qu'Eve et le capitaine poussent des cris d'horreur. Heureusement, leur peur est de courte durée car Wall émerge du vide-ordures en tenant le plan récupéré. Il met la plante dans son armoire, mais AUTO attaque instantanément et électrocute Wall, le faisant plonger dans le vide-ordures. Eve tente d'intervenir, mais le cyborg l'arrête de force et l'envoie lui aussi dans le vide-ordures. Le duo atterrit dans une décharge et est compressé, avec les déchets, dans une chambre à air. Les portes de la chambre s'ouvrent et le couple est presque aspiré dans l'espace. Heureusement, un robot nettoyeur, qui avait suivi les traces de Wall, arrive à temps et les sauve. Eve retrouve Wall mais découvre rapidement qu'il est gravement endommagé et qu'il a besoin d'un nouveau circuit imprimé. Elle cherche dans la décharge un circuit de remplacement, mais n'en trouve pas. Finalement, Wall attire son attention et lui explique qu'il possède de nombreuses pièces de rechange dans son abri terrestre. Eve est alors déterminée à placer la graine dans l'holodétecteur pour ramener l'Axiom chez lui et sauver Wall.
Elle le fait voler hors de la décharge et le duo retourne dans la zone commune. Il se heurte immédiatement à la résistance des robots policiers qui les poursuivent et les acculent au pied du mur. Heureusement, les cyborgs défectueux que Wall a libérés du centre de diagnostic leur viennent en aide. Les machines unissent leurs forces et parviennent à vaincre les robots qui résistent. À l'autre bout du vaisseau, AUTO emprisonne MCCREA dans sa chambre. Le capitaine reste impuissant pendant un moment, mais il trouve bientôt un plan d'évasion. Il fait croire aux cyborgs qu'il possède la plante. AUTO vient dans sa chambre pour vérifier, mais MCCREA se jette sur lui et s'échappe. Le duo se bat pendant un moment, mais le robot finit par le repousser. Une fois libre, AUTO ferme l'holodétecteur et fait basculer le vaisseau, ce qui fait glisser tous les humains sur le sol. Wall voit l'holodétecteur se fermer et se sert de lui-même comme d'une cale pour l'empêcher de se fermer complètement. Malheureusement, le poids de la machine l'écrase et détruit plusieurs de ses pièces. C'est à ce moment-là que MCCREA se lève et attaque AUTO qui éteint manuellement le cyborg pour de bon. Eve saisit l'occasion et place rapidement la plante dans l'holodétecteur, ce qui ramène le vaisseau sur Terre. En arrivant sur la planète, le cafard de Wall les accueille, et Eve se précipite immédiatement sur le boat gravement endommagé pour le mettre à l'abri. Elle s'empresse de fouiller ses étagères à la recherche des pièces nécessaires et les utilise pour le réparer en un clin d'œil. Wall reprend conscience, mais perd malheureusement sa personnalité et ses souvenirs en regardant Eve d'un air absent. Dévastée, elle lui tient émotionnellement la main et le heurte, ce qui provoque une étincelle. Ce geste jongle avec ses souvenirs, et Wall retrouve sa personnalité alors qu'ils s'affrontent à nouveau gentiment. Dans la scène finale, les humains quittent enfin le vaisseau et transplantent le plan sur le nouveau sol. Des mois plus tard, la plante se multiplie et une nouvelle végétation pousse à nouveau, tandis que la Terre retrouve peu à peu sa forme fertile et propice à la vie. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.